Yo les Nakama, aujourd'hui j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer, une nouvelle de la plus haute importance, j'ai enfin repris des animés. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé d'animé. Du coup comme je l'ai déjà dit, j'ai fait une toute petite parenthèse avec Demon Slayer, mais hormis ça et quelques films d'animation, j'ai vraiment pas regardé grand chose, voire rien du tout. Du coup il y a pas si longtemps je me suis dit il faut vraiment que j'en regarde, j'ai trop envie, ça me manque tellement. Du coup ça faisait un moment que j'étais en train de me dire il faut vraiment que je re-regarde des animés, que je me mette à jour sur certains trucs qui sont sortis depuis hyper longtemps. Et surtout j'en ressentais tellement l'envie parce que j'ai un environnement qui est rempli de ça. Il y a ça, il y a ma manga tech, je suis entourée de l'univers de manga et d'animés. Donc je les vois tout le temps, j'y pense tout le temps, mais j'ai jamais trouvé le temps. Et là je me suis dit cette fois c'est la bonne, je prends le temps et je me mets à jour dans quelque chose que j'avais envie de regarder depuis un bon moment. Donc ce n'est autre que Jujutsu Kaisen. Donc si je dis pas de bêtises, ça va bientôt faire un an que la saison 2 elle est sortie. J'avais regardé la saison 1 quand elle est sortie aussi, mais j'avoue je me souvenais plus. Du coup je me suis dit je vais tout revoir. C'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai regardé les deux saisons. Et quoi de mieux après avoir regardé un animé que t'as grave kiffé. Perso ça m'a grave donné envie de tester ma mémoire en faisant un quiz. Du coup aujourd'hui on va faire un quiz de Jujutsu Kaisen. D'ailleurs en vrai ça pourra faire tester votre mémoire également. Moi je suis censée pas faire trop de fautes parce que ça fait vraiment genre 3 jours que j'ai fini la saison 2. Vous en vrai vous me redirez votre score, mais moi perso quand je fais des quiz comme ça et que l'animé vraiment je l'ai vu il y a genre 2 ans, j'ai beaucoup de fautes, vraiment beaucoup de fautes. Bon du coup assez blablaté, c'est parti. Je suis censée faire un sauf faute, je le rappelle. Bon la saison 1 j'ai le droit de faire un peu des fautes parce que ça date de peut-être il y a 2 semaines, mais là la saison 2 3 jours. Donc je vais faire les quiz qui sont sur QuizBiz. Je pense que vous connaissez, c'est un site super connu. En tout cas moi j'ai toujours fait mes quiz dessus et je trouve que le site il est cool. Du coup c'est parti. Faites attention avant de regarder cette vidéo, il peut y avoir des spoils, donc assurez-vous d'être vraiment à jour dans l'animé, dans la saison 1 ou la saison 2. Il y aura 2 quiz, donc une sur la saison 1, une sur la saison 2. Donc si vous avez vu que la première saison, vous pouvez quand même regarder le début de la vidéo et vous tester aussi si vous voulez jouer le jeu. Ok, donc première question, dans Jujutsu Kaisen, quelle est la première scène du premier épisode? Itadori qui se réveille menotté dans une pièce avec Gojo. Itadori qui se réveille dans une pièce, elle est hyper marquante cette scène je trouve. Yes, on part bien, on commence bien là. 2. Itadori va voir un vieux monsieur, de qui s'agit-il? Son voisin, son grand-père, son oncle. Son grand-père. 3. Lors de la première rencontre avec Itadori, que lui demande Megumi? Le doigt de Sukuna, comment va-t-il? Est-il un exorciste? J'hésite entre est-il un exorciste et le doigt de Sukuna. Je me souviens vraiment bien de la scène de leur rencontre parce qu'il y a comme un petit flash, un petit éclair au moment où ils se croisent l'un à côté de l'autre. C'était à ce moment-là, mais je sais qu'ils se sont pas parlé, je crois. Moi j'aurais dit est-il un exorciste parce qu'il y a eu ce petit truc là, mais je me souviens plus en vrai. Non. Enfin en plus j'hésitais avec celui-là. Bon, de toute façon c'est sûr que ça allait pas être comment va-t-il. Je suis dégoûtée. 4ème question. Comment j'ai Itadori pour avoir ses pouvoirs? Les doigts de Sukuna, j'ai même pas besoin de regarder le reste. 5. Qui est Sukuna? Un fléau, un démon, un magicien. Un fléau. On est bien là, on est bien non? 6. Dans quelle école Itadori va-t-il? Une école d'exorcisme, une école de démons, une guilde d'exorciste, 7ème. Oh non, Todo, je l'aime trop. Je sais pas vous, mais moi je kiffe trop ce perso. Lors des jeux entre les deux écoles, qui Itadori doit-il affronter? Todo et oh purée, mais ces moments-là, mais je sais pas vous, mais j'ai tellement rigolé, c'était tellement drôle et leur complicité est si fusionnelle, franchement, c'est trop cool. Ok, 8ème question. Que demande l'adversaire à Itadori? Je pense qu'on peut tous répondre à cette question. Tellement cette question, personne s'y attendait. Enfin, je sais pas en fait, mais moi en tout cas, je m'y attendais pas du tout. Ça m'avait tellement rire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il lui demande ceci. 9ème question. Comment Itadori fait-il pour apprendre à maîtriser son énergie occulte? En regardant des magazines, en combattant, en regardant des films. Oh mais en vrai, c'était tellement drôle quand il regardait les films avec le petit truc qui lui mettait des gros punch dans la gueule, c'était trop rigolo. Du coup, 10ème question. Lors de son combat contre le fléau de lave, qu'est-ce que Gojo veut-il montrer à Itadori? Sa puissance, la puissance d'un classe S, l'un des sorts les plus puissants, l'extension du territoire. L'extension du territoire, moi ça m'a marqué. En vrai, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, imagine, c'est pas ça. C'était incroyable, la scène était incroyable, franchement. Ok, 11ème question. Je sais pas combien de questions il y a, mais je crois qu'on est bientôt à la fin là. Comment appelle-t-on l'extension du territoire en japonais? Oh là là, les personnes qui regardent en VF en sueur. Mais ça, c'est une trop bonne question. Ils devraient en mettre plus souvent pour les personnes qui regardent les animés en VSTFR, c'est trop bien. Alors, Ryoki Tenkai, Ryoriki Tenkai, Ryotikai. C'est Ryoki Tenkai. Bien sûr que c'est ça. J'ai quand même eu un petit doute. Quand il le dit, tu sens la puissance, c'est incroyable. 12ème question. Quel est le surnom de Gojo? L'invisible, le maître de l'infini, le destructeur des fléaux. L'invisible, non. Destructeur des fléaux, il détruit des fléaux, oui, mais j'aurais pas dit ça, moi j'aurais dit le maître de l'infini parce qu'il a l'infini autour de lui.
Yes. Alors, quel est le pouvoir de Megumi? Invocateur, destructeur, utilisateur d'armes. Enfin, c'est pas manipulateur des familiers. Je pense que ça se dit pas comme ça en fait, s'il n'y est pas. Je sais pas, moi dans ma tête c'était genre manipuler les ombres, les familiers. Ouais, quand j'étais ça, c'est vrai que je parlais de Shikamaru avec les ombres. Mais c'est vrai, ces familiers, il les fait naître des ombres. Donc en soi, moi j'aurais pensé à manipulateur, mais du coup, pas destructeur, pas utilisateur d'armes, donc par élimination, invocateur. 14e question. Qui est le 3e élève de seconde de l'école qui maîtrise cette personne? Quoi? Qui est le 3e élève de seconde de l'école et que maîtrise cette personne? Ah oui, il y a une faute. Et qui maîtrise cette personne? Mais quelle personne? Il y a que moi qui n'ai pas compris. C'est quoi ce délire? J'ai pas compris la question. Même les réponses, elles m'aident pas. C'est un peu random. J'aurais dit ça. Bah oui, c'est ça, mais... Enfin bref, on est à la dernière question. Donc la 15e question. Quelle est la grande famille d'exorcistes? Zenin, Yuji, Satoru. J'ai eu un mini doute en lisant Satoru, mais c'est Zenin parce qu'il reste que Gojo, grande famille, c'est forcément ça. Nice! On a fait combien? 14 sur 15! Alors que c'est la saison 1, hein. Ah, franchement, je me suis bien débrouillée. Vous me direz si vous avez fait en même temps que moi votre score à vous. Mais là, 14 sur 15, je suis forte, hein. Ok, du coup, premier quiz, 14 réponses justes sur 15. Et maintenant, on passe au deuxième. Donc, du coup, normalement, ce deuxième quiz, il est basé sur la saison 2. Si je dis pas de bêtises, du coup, bah, c'est parti. Première question. Comment s'appelle l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen? Déjà, on parle de la première ou deuxième saison. Et dans tous les cas, je suis peut-être la seule, mais je mémorise pas du tout les noms d'épisodes. Et même comme ça, je crois que je les lis pas. J'enchaîne tellement que je lis pas forcément le titre de l'épisode, ou alors je le retiens vraiment pas. Là, j'hésite entre Yuji et Ryomen. En vrai, je vais aller un petit peu au pif. Je vais mettre Sukuna. En vrai, compte pas trop cette réponse est faite par élimination, mais bon. Alors, deuxième question. Comment s'appelle l'extension du territoire de Diogo Volcan? Cercueil volcanique, cœur du volcan, volcan de terreur, cercle volcanique, volcan de lave. Bah, ouah, purée, j'en sais rien. J'ai pas retenu. J'avoue, là, j'ai pas retenu. Je sais pas pourquoi moi j'ai envie de mettre volcan de lave. C'est celui qui m'a le plus marqué là en lisant les réponses. Du coup, on va mettre ça. J'espère que c'est ça. Oh non, cercueil volcanique. Je suis dégoûtée parce que j'ai un mauvais point, mais je sais que j'aurais pas pu m'en souvenir. Bon, maintenant au moins je m'en souviendrai ou pas. Bref, troisième question. Comment s'appelle le fléau que Yuji et Todo affrontent? Ce combat, ce moment et ce duo surtout est incroyable. Vraiment, je suis trop fan perso. Alors, Nanami, Hanami, Suguru, Mahito, Diogo, on sait tous qui c'est. Oh mais franchement, je suis trop surkiff quand j'ai vu ce moment. Quatrième question. Combien de doigts de Sukuna Yuji a-t-il mangé dans la saison 1? Faut que je fasse travailler ma mémoire. Je vais essayer de procéder par élimination. Je sais qu'il y a un deuxième avant que... Vous savez, il y a le moment où ils font la mission avec le pont. Et à la fin, je sais plus pourquoi, Megumi, il tend le doigt à Itadori. C'est trop marrant la scène parce qu'il y a Sukuna qui met sa bouche là. Et du coup, en fait, il gobe le doigt. Du coup, c'est marrant. Donc 3, j'en suis presque sûre. Et après ça, je mélange, je pense. Mais en vrai, je sais pas du tout. Mais quand j'hésite entre deux choses, je fais un chooser. Je sais pas vous comment vous faites. Ou peut-être une roulette. Mais là, je vais faire un chooser. Je sais pas si vous connaissez l'appli. Moi, elle m'aide à prendre des décisions un petit peu bêtes comme ça. Donc du coup, on va dire que ce doigt c'est 3 et ce doigt c'est 4. Let's go. 1, 2, 3, 4. C'est Chooser qui l'a dit, c'est pas moi. Allez, on lui fait confiance ou pas? C'est parti. Bon bah tant mieux, en vrai moi je compte quand même ce point, c'est moi qui ai décidé de faire un chooser, donc au final quand même ma décision, mon choix. Alors 5e question, Gojo Satoru est un enseignant, directeur, bon, c'est enseignant. C'est tout. 6e question, qui panda affronte-t-il au tournoi? Mekamaru. Je me souviens bien. 7e question. Pourquoi Gojo cache-t-il ses yeux? Mais le pire, attention pour ceux qui n'ont pas vu du coup la saison 2. Vous savez le moment où ils sont à Shibuya, ils sont dans le métro et Gojo il est en train de se battre contre Diogo et Hanami. Et bah à un moment il est debout sur une rambarde de métro et il a son bandeau et il est sur le point de l'enlever. En mode vraiment quand il l'enlève ça veut dire qu'il a encore plus de force. En tout cas moi je le vois comme ça et à ce moment là je me suis même posé la question si on l'avait su, s'il y avait une explication sur le fait qu'il porte un bandeau dans l'animé. Mais honnêtement je me souviens pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé cette question à ce moment là. Et après j'avoue j'ai pas été vérifiée, j'étais trop prise dans tout ce qui s'est passé à Shibuya. Franchement, parce qu'il est beau et pour être classe, ça aurait vraiment pu être une réponse premier degré. Là, j'avoue, j'aurais dit à cause de son pouvoir, parce que justement, le move de enlever son bandeau, pour moi, c'était un peu signe de puissance, donc j'aurais dit ça, mais peut-être c'est pas ça. Si. Je suis bonne en déduction. 8e question. Megumi est une fille, un garçon, une grand-mère, un grand-père, le père de Yuji, un garçon. C'est quoi cette question? Trop bizarre, c'est une question bonus un peu. 9e question. Yuji meurt face à un fléau de classe S, Sukuna, Gojo, Megumi, Nobara. Sukuna, vu qu'il lui arrache le cœur, non? Le pire, c'est que j'ai pensé au moment, juste avant qu'il se fasse arracher le cœur, c'est quand il se bat avec le fléau, justement. Mais dans ma tête, c'est Sukuna qui l'a tué. Je me souviens plus de la scène où on le voit vraiment mourir à cause de ce fléau. Oh, j'ai le seum. Bon, bah...
Je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 fautes, non? Je sais plus. Bref, du coup, 10e question. Nobara utilise le vaudou, l'invocation, les armes à feu, le feu, la force. J'ai quand même voulu tout dire toutes les réponses si jamais. Pour pas trop me précipiter, mais le vaudou. Youpi! 11e question. Maki est de la famille Zenin. Des fois, je suis trop sûre de moi, j'ai peur quand même. 12e question. Mahito a le pouvoir de manipuler le corps humain, feu, foudre, voler l'âme, téléportation. Là, j'avoue, j'hésite entre 2. Il y a manipuler le corps humain, ce qui en soi est vrai. Mais manipuler, c'est pas genre contrôler un peu et tout, genre. Après, je sais qu'il donne des ordres, mais est-ce que c'est vraiment manipuler? Oui, un peu. Et voler l'âme. J'aurais dû manipuler le corps humain. Après, c'est plus transformer pour moi, mais on va essayer. Ça va, en vrai, je m'en sors bien, même si j'ai fait quelques fautes. 13e question. En plus, je crois qu'il reste pas mal de questions. Comment s'appelle l'extension du territoire de Megumi? Oh non, je sais pas. En vrai, j'ai envie de refaire un chooser, mais c'est un peu de la triche, j'ai l'impression. Je sais, je vais cliquer un au bol. Marécage des ombres. Oh non! C'était Jardin des ombres. En plus, j'ai hésité sur les bons. Enfin, pas sur les bons, du coup, mais... Oh non! Dégoûté. 14e question. Comment s'appellent les élèves des écoles? Exorciste, fléau, fourbe. Des fourbes. Exorciste, évidemment. 15e question. Comment s'appelle l'extension du territoire de Sukuna? J'hésite entre Trône des Enfers et Hôtel Démoniaque. Avant aussi, j'ai hésité. J'ai fait quoi avant? Je voulais... Bon, je fais au bol, mais... J'étais entre Marécage des Ombres et Jardin des Ombres. Du coup, j'ai pas pris le premier. Donc, est-ce que je devrais pas prendre le premier, là? Mais je fais des déductions pourries. Qu'est-ce que ça va changer? Je sais pas, je sais pas. Oh. On va rester sur la première intuition. Hôtel Démoniaque. J'ai un peu de chance là. Je joue plus sur la chance que sur la mémoire. Allez, 16e question. Suguru est exorciste ennemi, allié, ni ennemi, ni allié, humain, fléau. Mais en fait, il y a plein de bonnes réponses. Comment je suis censée choisir la bonne, moi? C'est un humain, certes. C'est ni un ennemi, ni un allié. Bah, en vrai, ça peut pas être ça parce qu'il est pas neutre. Donc j'aurais dit ennemi. Je m'en sors bien, mais je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance. 7e question. Sukuna est un classe S, un classe A, le roi des fléaux, le créateur des fléaux, le dieu. Purée, j'ai envie de dire un classe S, mais ils le vénèrent tous comme un roi des fléaux et tout. Après, je me dis, si je le qualifie comme classe S, c'est qu'il est au même niveau que Jogo, Hanami, tout ça. Pour moi, il est pas au même niveau. Il me semble qu'ils le mettent dans S parce que c'est le plus haut grade pour les exorcistes, mais je crois que pour les fléaux, c'est pas forcément pareil. Il faut que j'écoute mon intuition, j'ai envie de mettre S, mais pour autant, j'hésite aussi avec le roi des fléaux. En fait, il faut suivre son intuition une fois sur 2, je crois. Le pire, c'est que j'ai vraiment hésité entre ces 2 réponses. Après, peut-être j'ai même dit une bêtise et qu'il n'est pas en classe S et que vraiment même les exorcistes le classent de roi des fléaux, mais je sais plus, il me semble qu'il y avait un truc comme ça qui m'avait marqué. Enfin bref, 18e question. Yuji est un fléau, un humain, un enseignant, un fondateur, un exorciste. Mais en fait, ils sont plein de trucs. Genre, un exorciste, c'est un humain. Non. Après, c'est pas des humains basiques, mais vous avez capté. Un exorciste, un humain, j'aurais dit un exorciste. J'ai eu le moment où Nanami dit que justement c'est un exorciste qui m'est resté en tête et j'ai pensé à ça, du coup je me suis dit je vais mettre ça. 19e question, Sukuna a combien de doigts? 20. Même pas besoin de regarder. 20e question, quel est le plus fort dans Jujutsu Kaisen? Sukuna, Gojo, Mili... Bah Gojo non. J'étais trop sûre de moi, mais dans ma tête, c'est Gojo le plus fort. Mais est-ce qu'ils le disent même, qui est le plus fort entre les deux? Je sais même, moi je pensais que c'était Gojo, je suis dégoûtée. Et 21e et dernière question. Maki utilise arme blanche, arme à feu. Arme blanche, c'est sa sœur qui utilise les armes à feu. Youpi! Alors, on est à combien? Oh, j'ai fait grave beaucoup de fautes, wesh. Je te surpasse, bof. Waouh, le score est de 16 sur 21, c'est vraiment moins bien que l'autre. Et surtout, c'est la dernière saison que j'ai regardée, j'ai un petit peu honte. Mais elles étaient dures quand même les questions là. Si vous avez fait en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire votre score en commentaire. Mais je pense que contrairement à moi, vous êtes pardonnable parce que moi, ça fait littéralement 3 jours que j'ai fini la saison de l'animé même. Bref, passons. Bon bah j'ai bien kiffé faire ce petit quiz, c'était vraiment cool. Moi j'aime bien faire ce genre de petites vidéos un peu chill sans trop se prendre la tête. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, mais il n'y a pas trop de rythme dans mes vidéos. Donc si jamais vous voulez plus d'infos pour savoir quand est-ce que je poste ou comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets plein de stories où justement je préviens souvent quand est-ce que je vais poster. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Q. Bye bye!